Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi l'horizon de la chute de Denis Sassou Nguesso s'éclaircit-il devant nous, peuple congolais? C'est pour trois facteurs. Et ces informations viennent des réseaux fiables. Des réseaux fiables. On nous signale que le premier facteur est déterminant. Ce qu'on appelle le facteur déterminant. En effet, Denis Sassou Nguesso et son régime ne cessent que de voler et de tuer les gens. Ils ont détruit ce pays. Et les horizons économiques, sociopolitiques et sociaux de ce pays ne sont pas bons à cause de ce monsieur. Et ça ne va plus tenir. Le pays est au fond du trou. Ça, c'est le facteur déterminant. Retenez bien. Le pays est au fond du trou. Ils ne savent pas gérer. Ils ne savent que voler et tuer les gens. Et le deuxième facteur est aggravant. Ce qu'on appelle le facteur aggravant. En effet, le régime Denis Sassou Nguesso est en tension avec ses pays voisins. Et notamment avec le Centrafrique, le Gabon dernièrement et en cours, et n'oublions pas l'Angola. Au cœur des enjeux, ce sont la géostratégie. Du côté américain, ah oui, la France risque de laisser tout son précaré d'Afrique centrale aux mains des Russes. Et ça, ils ne souhaitent pas. Vous voyez ce qui s'est passé au Tchad, où les Américains commencent à prendre les dispositions en main. Ils disent, non, la France, si tu continues comme ça, bon, nous, on prend les choses en main, on te prend tes ex-précarés parce qu'on ne veut pas que le Tchad, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, le Gabon tombent aux mains des Russes. Comme tu as laissé la Centrafrique. Et donc, c'est un facteur déterminant. Donc, d'ici peu, il y aura des négociations où nous pourrons arriver à une transition civile et militaire, sans Sassou Nguesso. Mais ça va dépendre de ces premiers facteurs-là, économiques, qui, aujourd'hui, le pays est au fond du trou, et que les médias et les réseaux sociaux alertent. Il y a des réseaux de l'homme qui travaillent pour que Sassou n'ait pas d'argent et tout compagnie. Donc, ça va s'enfoncer, la situation devient invivable. Et donc, la méfiance et défiance est totale envers la France. Et donc, les Américains disent, non, mais écoutez, ce qui se passe là, bon, nous, on risque de perdre un espace qui, auparavant, était sous le joug de l'Occident. Et donc, là, il y a la Russie, la Chine et tout compagnie. Donc, là, ils n'en veulent pas. Donc, retenez bien. Donc, de ces deux facteurs-là, on aboutira au troisième facteur, c'est-à-dire la rupture. Et là, ça va se passer des négociations. Mais qui dit négociation, dit gagnant-perdant. Il y a parfois des gagnants. Mais donc, tout dépend des pressions que nous allons mettre. Donc, la transition sera civile et militaire. On n'a plus le choix. Parce que si le peuple, on n'avait plus les responsabilités d'être dans la rue, mais là, ce n'est pas possible parce que le pays est trop divisé. Et donc, on ne peut pas. On ne peut pas se mettre les gens ensemble dans la rue. Donc, il arrivera par ces négociations jusqu'à ce qu'ils ont des scénarios, ils vont faire pour que les dégager Sassou Nguesso. Donc, à tout instant, il va être convoqué à l'Élysée et partout, il va faire ceci. Donc, c'est pour lui mettre les pressions par rapport à ce qui s'est passé à l'assassinat de Guy Bispafé Kolela, la situation des prisonniers politiques. Et n'oublions pas tout ce qui va arriver, puisqu'il y a encore des morts qui pourront arriver à tout instant dans les prisonniers politiques. Et donc, il faut en tenir compte de ces trois facteurs. Et de ces facteurs-là de rupture va aboutir dans une genre d'action qu'on ne sait pas les scénarios qui vont les faire. Mais ça sera une transition civile et militaire afin d'aboutir à une élection libre et transparente. Maintenant, quant à la date, je ne peux pas vous le dire. Mais je sais que Sassou ne finira pas son mandat et que ses jours sont comptés. Mais nous, individuellement et collectivement, nous devons continuer à enfoncer du côté des pressions, des médias, réseaux sociaux, des manifestations et autres, sans invectiver personne. Nous sommes tous des citoyens congolais.
Chacun a sa mission et autres. Vous dites, vous êtes les médias sociaux, vous êtes... Non, faites votre travail. Si vous ne voulez pas, tais-toi. Ferme ta bouche. Tu ne viens pas dire, non, moi je fais ça, pourquoi vous ne faites pas ça? Mais si vous ne faites pas ça, c'est que vous n'êtes pas citoyen. Et j'alerte aussi certains compatriotes qui ont pris pour ça l'habitude de s'attaquer aux citoyens, aux résistants et autres. Faites attention. Parce que quand vous blessez quelqu'un, vous oubliez vite. Mais celui qui porte la cicatrice n'oubliera jamais. Mais comme vous avez blessé plein de gens, donc il y a beaucoup de gens qui portent les cicatrices. Et d'ailleurs, le statu quo politique, l'immobilisation, c'est ça, que historiquement, certains ont blessé beaucoup de gens depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Donc il y a des gens qui portent les cicatrices de ces blessures-là. D'où la méfiance et défiance entre nous, la division et autres. Donc il faut en tenir compte. Faites attention. Notre pays, notre anthropologie, je vous l'ai dit, on est très dangereux. Surtout quand on a un pouvoir. Ne venez pas attaquer les uns et les autres comme ça. Abusez-moi comme ça. C'est pas bien. Parce que dès que ça va changer. Et là, tu ne peux pas savoir là où ça sort. Parce que, et tu t'en souviens les jours là que tu avais insulté ou fait ça, ou trahi, ou voilà. Donc ça, c'est dangereux. Donc retenez bien que vous devez avoir à l'esprit la pensée de Jean-Marie Michel Mokoko, qu'il avait pourtant dit que, avec ma modeste expérience, je préfère rester humble et autre. Parce qu'il connaît bien ce pays. Parce que quand tout a changé, tout a changé. Même un ami, un frère et autres qui étaient là. Tu dis, mais tu te souviens de ce que tu avais fait contre moi ce que tu... Voilà, donc c'est dangereux. Nous n'avons pas franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique et même de la conscience et de la transmission de certaines valeurs de liberté et de dignité. Mais vous venez à s'attaquer aux uns aux autres comme ça, vous croyez que c'est... Non, dangereux, c'est dangereux. Je dis certaines personnes, même dans la résistance, à la chute des Sassou, ne pourront même pas aller au pays. Ils vont au pays, auront des soucis, même s'ils ont été visibles. Parce qu'ils ont fait trop de mal aux uns aux autres. Donc il faut faire attention. C'est un conseil. Maintenant pour nous, peuple congolais, la situation ne sera pas par insurrection ni désobéissance civile, non. Ça sera une situation qui va naître de ces trois facteurs précités. Dont le facteur économique, que ces gens-là ne savent pas gérer, ils savent qu'ils voulaient et tuer, donc ça va que continuer. Et là, ils sont aux abois. Le clan est divisé au sein du Parti congolais du travail aussi, et des officiers militaires et tout le monde est en méfiance et défiance. Il y a des alliances, les courants qui se forment, mais l'enjeu est d'arriver dans une transition politico-militaire, c'est-à-dire civile et militaire, pour s'en sortir de là par là. Mais il y aura négociation, et c'est la situation géopolitique, géostratégique de la sous-région, où se mêlent les intérêts des grandes puissances. Il y a d'un côté la Chine et la Russie, et de l'autre les Américains, et qui veulent prendre le contrôle de ce que la France n'est pas capable de faire parce qu'elle est en train de perdre ses ex-colonies à cause de sa superpénétration de la force afrique des dictateurs, la force afrique liberticide, antidémocratique, antisociale et criminogène. Et pour combien de temps encore? Donc il faut en tenir compte. Nous allons de temps en temps et revenir sur ces problématiques-là. Retenez bien ces trois facteurs-là. L'économie, les sociales, que nous allons être dans le tout. Tout le monde, civil, politique et militaire. Donc, il y a des gens qui doivent avancer maintenant vite dans les négociations avec les enjeux géostratégiques là, pour qu'on le fasse. N'oublions pas que nous pourrons arriver à comme ce qui s'est passé en 87-97 avec l'Issouba, où il y a eu des négociations dans tel pays. C'est déjà inévitable. Je ne vais pas aller en détail sur les détails des raisons. Merci beaucoup. À bientôt.